Rebonjour Farid, donc tu es avec nous pour nous parler de la pédophilie, la pédocriminalité, ça dépend comment on l'appelle. Est-ce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, tu pourrais te présenter brièvement, nous dire qui tu es, en quelques lignes? Je sais que tu as un grand CV, mais Je vais parler du CV qui nous intéresse là en tant que militant justement. Donc je suis Farid DMS de Bas. Je suis militant pour les droits humains et plus particulièrement le droit des enfants contre la pédocriminalité. J'utiliserai pas le terme pédophile qui pour moi est totalement inadapté dans le sens où c'est pas, enfin pour moi c'est de la criminalité. Donc vaut mieux utiliser les bons termes. Je suis militant depuis 2008. En fait, comment ça s'est passé? J'étais pour mon activité professionnelle en déplacement au Maroc. Je suis pas d'origine marocaine, une nationalité marocaine. C'était juste pour un déplacement professionnel. Moi, je suis réalisateur et producteur audiovisuel. Et dans ce voyage, j'avais un ami journaliste qui avait une amie et en fait, il nous a présenté lors d'un dîner totalement comme ça informel. On n'était pas nombreux d'ailleurs, et cette dame s'appelait, elle s'appelle toujours, parce que voilà, là, elle s'appelle Najette Anouar, donc la fondatrice de l'ONG reconnue d'utilité publique Touche pas à mon enfant. Et donc, en 2008, on s'est présenté, voilà, et elle m'a parlé pendant ce dîner de son combat, de la pédocriminalité, etc. Et pour vous faire rapidement, enfin, son historique, elle avait créé donc son ONG 4 ans auparavant, donc en 2004 à la suite en fait du viol répété du petit garçon de sa meilleure amie qui avait 3 ans au moment des faits. Et il s'avère que durant les enquêtes, le gardien de l'école, enfin l'école maternelle dans laquelle il sévissait ce prédateur, avait commis à nombreuses reprises des viols sur des enfants. Je dis bien des enfants, il n'y avait pas que lui. Et il s'avère que cet homme-là avait sévi pendant 18 ans. Et ensuite, bien sûr, vient la période de la justice. Et comme qui dirait, malheureusement, il y a eu comme une certaine désillusion face à, justement au délibéré. Et cet homme a reçu en fait une condamnation totalement ridicule face au crime. Et là, à partir de ce moment-là, Najat Anwar a été confortée dans sa volonté justement de créer cette ONG pour déjà briser le tabou, parce que à son époque, en 2004, au niveau du Maroc, c'était complètement tabou, tout ce qui était pédocriminalité et tout, c'était pas quelque chose qu'on parlait, il n'y avait pas de prévention. Et donc, ça a été très, très compliqué.